Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On me demande souvent comment préparer une randonnée de longue distance. Je vais vous présenter ma manière de faire, cela pourra sûrement vous donner quelques pistes. Avant toute chose, chaque grande randonnée est choisie avec mes envies du moment. C'est pourquoi je ne prévois pas trop mes marches en avance. La première chose est donc de m'écouter. Une fois que j'ai bien compris mon envie, alors je commence par chercher une ou plusieurs régions qui pourraient me correspondre. Cela peut être plusieurs critères. Mes choix de randonnée ne se limitent jamais qu'à un seul choix de paysage. Cela peut être l'architecture, les produits régionaux, la religion, un défi personnel, un défi sportif par exemple. Une fois là où les régions choisies, je me penche sur quelques chiffres qui me semblent importants. Combien de temps puis-je partir? Cette question est hyper importante, voire obligatoire, car elle va déterminer le nombre de kilomètres de dénivelé que je vais pouvoir faire pour cette aventure. Imaginons maintenant que j'ai 15 jours de repos. Avec les connaissances que j'ai de moi-même, alors je vais pouvoir estimer le nombre de kilomètres de dénivelé que je vais pouvoir faire, et que je vais avoir envie de faire. 15 jours pour moi signifie que j'ai la possibilité de faire un parcours de plus ou moins 450 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif environ. À ce moment-là, j'ai là ou les régions que j'ai envie de traverser, le temps à disposition et donc la distance que je peux parcourir. Je peux ce coup-ci regarder les GR existants dans l'endroit où j'ai envie de me rendre. Quand je commence une grande randonnée, je dois pouvoir la terminer, contrairement à un pèlerinage où cela ne va pas me déranger de le faire en plusieurs fois. Mais pour une randonnée, c'est différent. Avec un exemple, ça devrait être plus clair pour vous. Mon envie est de traverser une région de moyenne montagne, avec peu de civilisation. J'aimerais aussi me mettre à l'épreuve dans un climat assez rude. Je regarde ce qui pourrait me correspondre, 3 endroits me viennent en tête assez rapidement. Le Massif central, le Jura et les Vosges. Je regarde alors lequel de ces 3 endroits me donne le plus envie et je fais mon choix. Dans mes critères, je voulais me mettre à l'épreuve dans un climat difficile. Alors je décide de partir fin mars, début avril. Les fondations du projet sont désormais posées. Je commence à me renseigner sur les difficultés que je vais rencontrer. Je néglige aucune piste. La difficulté peut venir d'endroits que l'on ne pense pas. La première chose que je regarde en termes de difficulté est le terrain que je vais pratiquer. Va-t-il y avoir des passages techniques, vertigineux, des restants de neige? Savoir analyser la difficulté de votre randonnée est très important, voire crucial. Cela va vous permettre plusieurs choses. Rester en sécurité, ne pas commencer une randonnée qui ne sera pas adaptée pour vous, ou alors qui ne vous plaira pas. Cela va permettre aussi par la suite d'adapter la liste de matériel. Je regarde ensuite le climat, les températures que je risque de rencontrer. Les difficultés liées au ravitaillement en eau et en nourriture sont les prochaines que j'analyse. J'en passe plein, mais cela peut être l'isolement, le manque de gîte, de refuge, un balisage pas terrible. La troisième grosse étape de préparation est la liste de matériel. Avec tous les renseignements que j'ai pu acquérir, je suis désormais en capacité de me créer une liste de matériel avec laquelle je serai en sécurité et confortable. Sur internet et notamment sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de listes différentes, mais je pense que ce ne sont que des pistes de réflexion. Chaque sac doit être réfléchi de manière individuelle, chaque sac doit être fait de manière différente d'une randonnée à l'autre. Si vous partez faire la traversée du Jura en avril, votre matériel ne sera pas le même que si vous partez la faire en juillet. Je récapitule et vous donne quelques exemples sur ma réflexion quand je prépare ma liste de matériel. Dans mon exemple, je vais faire une traversée de moyenne montagne en avril, disons la traversée du Jura. La durée de celle-ci va être de 430 km pour à peu près 13 000 mètres de dénivelé. Les températures vont être négatives la nuit, il y aura peu de gîtes d'ouverts et les campings seront fermés. Les petits commerces de pistes de ski seront fermés car je me trouverai entre 2 saisons. Le point culminant de ma traversée est à plus de 1700 mètres d'altitude. Il se peut qu'il y reste de la neige. Le chemin ne sera pas technique, le balisage plutôt bon. Tous les renseignements que je viens de vous dire sont dus à une recherche que j'ai faite avant même de réfléchir au matériel à amener. Pour la liste de matériel, je vais tout adapter. Regardez là où je vais pouvoir gagner du poids dans le sac et là aussi où je ne vais pas pouvoir trop négocier en raison des conditions rencontrées.
Avoir un sac léger demande du temps, mais surtout de la pratique et de la connaissance de ses points forts et points faibles. J'insiste vraiment là-dessus. Mais c'est une question de sécurité. Il ne suffit pas d'acheter la tente la plus légère ou le duvet le plus léger, mais plutôt de savoir se passer de choses inutiles et aussi, parfois, savoir quand rajouter des choses pour une question de sécurité. Un sac de 15 kg pourrait être lourd pour moi, mais léger pour quelqu'un d'autre. Je vous donne quelques exemples où je ne vais pas pouvoir trop prendre de risques. Le sac de couchage devra être chaud, moins 5 degrés confort me semble bien. Un matelas isolant va être nécessaire. Des bons vêtements de pluie vont être aussi très importants. Une doudoune, des gants seront là aussi les bienvenus. Sur ces items-là, je ne vais pas m'amuser à essayer de gagner du poids. Là où je vais pouvoir retirer du poids. En avril, l'eau ne va pas être un problème. J'ai donc pas besoin de prendre 4 litres de contenant. Pour la tente, pas besoin d'une tente 4 saisons. Une monoparoi bien étanche fera l'affaire. La neige sera présente, mais l'accès devrait être accessible, donc pas besoin de piolet ou crampons. Des grosses chaussures techniques ne seront pas nécessaires, le terrain sera facile. Ici, je vous ai donné quelques pistes de réflexion. En réalité, je fais ça pour chaque item de mon sac. C'est comme ça que je me prépare et que j'arrive à avoir un sac léger. Je pense sincèrement que la préparation matérielle est au final la chose la plus simple des 3 points abordés ici dans cette vidéo. Analyser et estimer de quoi nous sommes capables physiquement et mentalement est à mon humble avis bien plus dur. Savoir comprendre une carte et bien analyser les ravitaillements en eau et en nourriture sont tout aussi difficiles. Je pense une fois les 2 gros points précédents bien travaillés que la liste de matériel devrait se faire beaucoup plus facilement. Bien sûr, vous aurez toujours des doutes, des questions pour lesquelles vous n'aurez pas de réponse. Et c'est ok, cela fait partie de l'aventure. Pour terminer cette vidéo, je vais citer l'un des plus grands explorateurs de notre ère, Mike Horn. Je cite, « Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. » Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, salut tout le monde.